Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. Avant match Celta de Vigo Barcelone et match avant un grand match. Oui, bien sûr qu'actuellement on est plus hypé de regarder Barcelone-Naples que de regarder Celta de Vigo Barça. Vu le classement de la Liga, actuellement on est troisième à 10 points de Real Madrid, à 5 points de Girona. Et vu la forme actuelle de Girona, je pense qu'on peut s'y faire la deuxième place. La première place c'est presque impossible, mais la deuxième place on peut s'y faire. Vu la forme actuellement des Girona, ils ont fait 1-1 face à la Real Sociedad et ils ont pris 4-0 face au Real Madrid. Actuellement, ils ont en baisse de forme. Je ne sais pas si c'est manque d'effectifs ou pas, mais la deuxième place là, on peut y arriver. Il se pourrait que Girona perde des points encore vu qu'ils ont un match à San Mamés là-bas contre Athletic Bilbao, un stade très compliqué. Il se pourrait qu'ils perdent les points. Moi, je vois la deuxième place là, on peut l'avoir facilement. Mais la première place, c'est presque impossible. Le Real Madrid, qui ne lâche pas de points, c'est très compliqué. Je pense que Girona va perdre les points, surtout à San Mamés là-bas. Donc, c'est à nous de profiter, d'aller chercher cette deuxième place et finir la Liga quand même en beauté. S'il vous plaît, allez chercher quand même cette deuxième place. À la fin, on peut dire que le Real Madrid a été bon toute la saison. Ils ont un champion, mais quand on finit troisième derrière Girona, c'est très compliqué et on va même pas participer à la Super Coupe qui vient, c'est très compliqué. Donc, s'il vous plaît, allez chercher cette deuxième place pour finir la saison en beauté. Au-delà même des classements de la Liga, on doit gagner ces matchs pour bien préparer les matchs qui viennent face à Naples. Au stade de Diego Maradona, à l'extérieur, c'est très compliqué de gagner à l'Italie là-bas. Donc, au-delà même des classements, on doit gagner ces matchs pour bien préparer la Ligue des Champions. C'est très important. Imaginez-vous, on a fait 3-3 face à Grenade. Et si on perd ces matchs-là, on va aller se présenter comment face à Naples. Donc, on doit gagner ces matchs-là pour prendre la confiance et aller chercher la victoire à Naples là-bas. C'est simple. On ne peut pas perdre face à Celta de Vigo, les 17e du championnat, et espérer aller rouler face à Naples, une équipe très difficile à jouer. Ils ont des ailiers qui vont très vite. C'est très difficile. D'ailleurs, moi, je suis pessimiste parce que c'est rare de voir une équipe qui encaisse autant de buts faire un parcours incroyable en Ligue des Champions. Je pense que ça n'existe pas. Actuellement, les Barça encaissent trop de buts, des 3 buts par là, les 4 buts par là, c'est très compliqué. Même face aux avant-derniers, on encaisse quand même 3 buts, c'est très compliqué. Donc, pour aller chercher la victoire face à Naples, ça passe d'abord par gagner les matchs de demi face à Celta de Vigo, parce que si vous perdez là, les joueurs seront critiqués et ils vont aller avec un état d'esprit très négatif en Italie là-bas, et c'est très compliqué ensuite de gagner quand il y a un état d'esprit négatif. Donc il faut gagner ces matchs-là, c'est primordial pour préparer mieux les matchs face à Naples qui s'annonce vraiment très compliqué. Et j'espère que les joueurs vont me faire mentir parce que la façon que nos joueurs encaissent des billes et face à Varachela, face à Osimhen, face à des joueurs très talentueux, très rapides, ça va aller très vite. Même ça, avec cette équipe, on ne sait pas ce qui nous attend. C'est Barça est très imprévisible, c'est très compliqué. Ils peuvent nous sortir une masterclass, sortir même 5-0 et ils viennent face à Naples, ils perdent. C'est comme ça, cette équipe. On a vu les matchs passés face à Alaves. On a gagné 3-1. C'était très beau à voir. Si on mettait de l'intensité, on a vu quelque chose de bien. Mais une semaine après, on a pris 3 buts face à Granada. C'est très compliqué. On ne sait pas ce qui nous attend avec cette équipe. C'est très imprévisible. Je ne suis pas en train de dire que si on gagne face à Celta de Vigo, on va forcément gagner face à Naples, mais c'est vraiment très positif pour nous de gagner ces matchs. Là où moi je suis inquiet parce qu'il y a des stats qui montrent que nous, on a du mal à gagner à Celta de Vigo là-bas. C'est très compliqué pour nous. Et on avait dit ça face à Grenade. On a vu comment, en fait, si les stats disent ça, c'est qu'on a du mal à gagner face à ce genre des équipes. Celta de Vigo ne va pas du tout, mais à chaque fois qu'il joue contre nous, il se transcende. Tu vois même Yago Aspas, il redevient Maradona. Il va falloir que nos joueurs se gèrent et se mettent en tête que ces matchs, c'est un match à aller gagner. Et je pense que le point le plus important avant ces matchs, c'est la gestion. Vraiment, c'est là où moi, je perds en fait. C'est là où je perds. Parce qu'on a trop de la malchance. On a trop de la malchance.
Et là, j'espère qu'après ces matchs, on n'aura pas de blessés encore. Donc, ça va passer par faire quelques gestions. Moi, j'aurais préféré que certains joueurs restent sur les bancs. J'aimerais que Lamine Yamal s'y repose parce qu'il a enchaîné beaucoup de matchs. Je vais lui voir très en forme face à Naples. Il a beaucoup enchaîné les Gundogan, les Pedri et les Cancelo. Ces 4 joueurs-là doivent se reposer. Je vais les voir très en forme face à Naples. Il y a aussi De Jong qui est très important pour nous, mais je pense que De Jong, c'est pas un joueur qui se blesse beaucoup, c'est un joueur, c'est une machine, il peut tenir. Par contre, les 4 autres là, c'est des joueurs que j'ai vraiment peur. Bien c'est que Lamine Yamal ne s'est jamais blessé, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Lamine Yamal, il n'a que 16 ans. Il a enchaîné beaucoup de matchs. Il joue maintenant 90 minutes. Je n'ai pas envie de le voir se tenir la cuisse après ces matchs. Donc, je vais le voir que les matchs face à Naples, très en forme. Et maintenant, passons à la compo que je vais voir demain en laissant ces 4 joueurs que j'ai cités sur les bancs. Je vais voir Ter Stegen comme gardien de but. Ter Stegen, je prends tous les jours parce qu'il n'y a qui Peña, c'est catastrophique. En défense, je vais voir Hector Fort, Inigo Martinez, Araujo et Koundé. Au milieu, je vais voir Christensen, Fermin Lopez et Frankie de Jong. Et en attaque, je vais voir bien sûr Victor Roque titulaire. Vraiment, il doit être titulaire vu qu'il n'a pas joué les matchs passés, il était suspendu. Ces matchs-là va lui permettre d'être titulaire et je pense que Xavi va lui mettre sur les bancs face à Naples. Il va rentrer en cours de jeu, donc il doit être titulaire sur ces matchs. On doit mettre Victor Roque, Lewandowski et Rafinha. Ça va permettre aussi à Rafinha de retrouver sa place de titulaire. Je pense qu'avec cette compo, on a assez une équipe compétitive de jouer face à cette équipe de Celta de Vigo. Avec nous, ils vont vouloir sortir tous les griffes, mais je pense que cette compo, ça sera la bonne pour faire reposer des joueurs comme Pedri, Gundogan, Lamine Yamal et Cancelo. Et enfin, je vous donne mes pronostics. Je pense que les Barça va gagner d'1-1. Oui, Barça va toujours encaisser des buts, on connaît. Et si vous avez aimé le contenu, likez, partagez. Surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de mes vidéos. Donc, on se retrouve après les matchs.